Oui, Vincent, alors regardez le cadre majestueux devant lequel je suis. Je suis sur le chemin de Conlo, sur les rives du Vincin, à Vannes, et a lieu actuellement une sortie organisée par la LPO, comme il y en a une fois par mois dans le Morbihan, ici ou ailleurs. Alors je retrouve tout de suite Bruno, qui est bénévole au sein de la LPO. Bruno, quel est l'objectif de ces sorties en groupe ? Développer la connaissance et sensibiliser les participants à la connaissance et à la découverte, on va dire, de la nature. Sensibilisation, c'est le maître mot. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on ne prend plus le temps d'observer la nature ? Oui, on le constate, entre autres ici, puisqu'il y a un chemin piétonnier, on voit passer des gens qui courent sans regarder, on voit passer des vélos à toute vitesse, donc on se rend compte que les gens ne voient rien. Ils ne prennent plus le temps. Et il n'y a pas que des hérons à voir ici, c'est aussi ce que vous voulez montrer grâce à ces sorties-là. Il y a une topographie des milieux assez étonnante. Oui, c'est une mosaïque de milieux différents. On a d'un côté des landes, et puis on a aussi une pinède, on a des feuillus de l'autre côté, on a du bocage, on a du pâturage, on a différents milieux, plus le milieu marin, avec les deux rivières qui se jettent dans le golfe. Alors, tous ces milieux-là, finalement, tous ces milieux, ça favorise la présence d'espèces très variées, très différentes. On peut observer quoi, par exemple ? On peut observer différents canards. Oui. On peut observer des oiseaux marins classiques comme les goélands et les mouettes, etc. Mais on aura aussi d'autres espèces comme des limicoles qui sont des oiseaux qui viennent se nourrir dans la vase. Prendre le temps d'observer tout cela, eh bien, c'est ce qu'est en train de faire, justement. Olivier, qui est un ornithologue amateur. Olivier, qu'est-ce qu'on t'a appris à repérer ici ? À repérer de différents oiseaux et à les reconnaître. Oui. Comme le colvert avec son cou tout vert. Et c'est un peu facile, ça. L'aigrette garzette, qui est toute blanche avec des longues pattes jaunes. Oui. Et la taborne de Belon, Oui. qui a un grand bec rouge avec plusieurs couleurs sur elle. Eh bien, il en sait des choses, Olivier, après seulement une sortie pédagogique avec la LPO. Je crois que tu vas pouvoir apprendre beaucoup de choses autour de toi. Merci beaucoup, Olivier. Je te laisse continuer d'observer comme tu étais en train de le faire, car le paysage est vraiment magnifique ici. Oui, Vincent, alors une des missions de la LPO est de préserver les espaces afin de favoriser la biodiversité. Comme ici, là je suis dans le centre-ville de Vannes, dans le parc des Vallons de Carcado. Et je retrouve tout de suite notre bénévole de la LPO, Bruno. Alors Bruno, déjà il y a un constat assez alarmant qui a été fait dernièrement, c'est que la population des oiseaux des campagnes a chuté de 1/3 en 15 ans seulement. Pourquoi ? Tout simplement par la multiplication des intrants, des produits phytosanitaires et également par la disparition des habitats. Quand on supprime des haies, on supprime des habitats. Bien sûr. Et puis, donc on peut le constater facilement. Quand on roule en voiture, il y a beaucoup moins d'insectes qui viennent se coller sur votre pare-brise qu'il y a quelques années. Oui, à cause des produits phytosanitaires. Alors ici, dans ce parc, c'est un parc qui a été labellisé refuge LPO. C'est-à-dire concrètement ? Concrètement, c'est un parc qui est géré de façon écologique, c'est-à-dire en respectant la nature et en favorisant la biodiversité. Donc, pas de produits phytosanitaires et puis des actions en faveur de la biodiversité pour qu'elle se développe. Alors, une des actions particulières, c'est justement la présence de nichoirs. Comme ici, il y en a plusieurs qui sont disséminés un petit peu dans le parc. Pourquoi installer des nichoirs, Bruno ? Pour remplacer les habitats naturels qui disparaissent. Il y a de moins en moins de trous dans les constructions. Les maisons sont étanches. Et puis les arbres creux disparaissent parce qu'on les abat tout simplement parce que quand ils sont creux, ils sont fragilisés. Et du coup, il y a beaucoup moins d'habitats pour les espèces qui sont cavicoles ou cavernicoles. Donc on remplace par des nichoirs. Alors celui-ci, il va être censé accueillir quelle espèce ? La mésange bleue. La mésange bleue qui est un des oiseaux qui niche le plus facilement dans les nichoirs. Et je crois que c'est une espèce que vous suivez particulièrement ici dans le parc. Oui, parce qu'on a, sur un nichoir, nous avons mis une caméra à l'intérieur et qui nous permet de suivre sur un écran de télévision qui est dans le centre socio-culturel de Carcado, qui est mitoyen, de suivre exactement ce qui s'y passe dedans. On voit donc la construction du nid, on voit la ponte, on voit l'incubation, on voit l'éclosion, on voit jusqu'à l'envol des petits. Très intéressant, un bon moyen de sensibiliser la population ici. Sachez qu'il y a dans le Morbihan 654 refuges LPO, aussi bien des écoles, des jardins que des entreprises. Et sachez que vous aussi, en tant que particulier, votre jardin peut devenir un refuge LPO. Rendez-vous sur le site de la LPO pour tout savoir.